Madoun Tandina, j'ai repéré quelques phrases dans vos contes, parmi d'autres. Oui. Et je vais vous les citer, puis vous me direz ce que ça vous évoque. J'ai peur de la peur, j'ai peur d'avoir peur. Ah, ça c'est le sorcier Sénoufo. Le sorcier Sénoufo est un, disons, disons, le puits dans lequel les Africains qui ne sont pas religieux, enfin, qui n'appartiennent pas aux grandes religions, puisent leur puissance et leur force. C'est le fétichisme. Donc j'ai peur, j'ai très peur, j'ai peur de la peur, j'ai peur d'avoir peur. Donc j'ai peur de l'ombre de la solitude, j'ai peur. J'ai peur de la rigueur de l'aventure, j'ai peur. Et j'ai peur des mauvaises langues. J'ai peur de la médisance et de la calomnie. J'ai peur des cris de l'oiseau nocturne. Et j'ai ajouté, j'ai peur pour l'enfant, j'ai peur pour la femme, j'ai peur du pouvoir et j'ai peur de l'argent. Maintenant, il faut résumer le tout en une grande peur qui va s'inscrire dans les 7 chemins maudits, c'est-à-dire l'ombre de la solitude sous le poids de la déception, dans le portefeuille de la pauvreté, entre les cornes de l'ignorance, sur le chemin maudit de la prison, où les racines de la maladie appellent l'ange de la mort. Le mystère du mystère, tout est mystérieux. Ça, c'est Tombouctou, qu'on n'arrive pas encore à classer parmi, disons, les villes mystérieuses, comme on dit. Tombouctou, à la porte du Sahara, est une ville de tous les siècles. C'est la ville des universités d'abord. C'est la ville du partage. C'est la ville des rencontres. C'est là que la pirogue et le dromadaire se rencontrent au bord du fleuve Niger. Et des caravanes du désert qui apportent le sel et le mil, le sorgho, le maïs qui vient du sud, alors ils se rencontrent là. Et ça fait un brassage, c'est-à-dire de culture, d'odeur, de couleur, de langage. Et ça fait un mystère. Comment tout ce monde arrive à se comprendre. Et ce mystère, c'est le mystère des mystères et tout restera mystérieux. Le chemin du bien-être de la race humaine. Ça, c'est un appel. C'est quand j'ai fait le tour, c'est-à-dire de tout ce qui nous dérange sur la terre, j'étais obligé de finir au moins par l'espoir. Et l'espoir, comme un petit oiseau qui quitte d'une branche à l'autre, j'ai lancé un appel. Appel aux Amériques, appel à l'Union soviétique, appel au Vatican, appel à sa sainteté le pape Jean-Paul II, appel à la Kaaba, appel aux imams de la Mecque et de Médine, appel aux gourous de l'Inde, appel aux lamas du Tibet. J'ai fait appel à l'eau, au feu, à l'air qui parcourt la terre. J'ai fait appel à toutes les forces universelles pour parfumer le chemin du bien-être de la race humaine. Est-ce que vous avez l'impression, pour conclure, Amadoun, qu'en ce moment, l'étincelle du changement dans le monde est peut-être en train de se produire en Afrique, quelque part? Ce n'est pas seulement en Afrique, je répète. L'étincelle, justement, de ce changement est en train de gagner le monde. Le globe, c'est le monde entier qui va changer. Et ça, je l'ai dit d'une autre façon. J'ai dit un jour dans mes poésies, pousse, pousse, s'arrête au mur. Et je pense qu'aujourd'hui, on est face au mur.